Donc pour la suite, conformément aux dispositions de l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je cède donc la présidence de l'Assemblée à Monsieur Yannick Chanu, doyen de notre Assemblée. Bonsoir. Donc, j'invite les membres du conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Excuse-moi, j'ai fait un petit oubli. Excusez-moi, je n'ai pas désigné nos deux secrétaires, en fait. Jacqueline Gaudin et Fabien Coemo. Je te trouble, mais c'est important. Bah oui. Je rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats sera déclaré élu. Donc, avant de procéder à l'élection du maire, il convient de constituer le bureau de vote. Je vous propose de désigner Ludivine Houdelier comme assesseur pour le groupe majoritaire, et je ne sais pas si quelqu'un se... Bougeot. Ah, Virginie Graillot. Non, ou Julien. Donc Julien Bougeot. Julien Bougeot. Bon, bah vous notez. Pas de souci. Ok, d'accord. J'invite aussi également les candidats à la fonction de maire à se faire connaître. Je suis candidat à la fonction de maire. Non. Vous trouverez donc dans les dossiers remis sur la table le bulletin de vote imprimé correspondant à la candidature déposée et une enveloppe marron. Vous disposez également de bulletins vierges. Je vous invite à insérer votre bulletin dans l'enveloppe marron. Toi aussi, il faut que tu le fasses. Hein. Oui, mais c'est pour vous dire rendu. Elle est où l'enveloppe? Attends, on va prendre son temps. C'est bon l'enveloppe marron? Si tu l'as dans ton dossier. Ah, dans le dossier? Tu dois avoir un dossier. Le dossier devant. Oui, j'en ai eu, moi. Ouais, il m'a rien mis, moi. Si tu devais avoir un petit dossier. Je sais pas où il est. T'as pas un petit dossier derrière dans ton truc là? Bah non. Je crois pas. Bah non. Ah, regarde où il est. Il est là, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. Il y a trop de Grégory. papier. Il y a trop de papier. Grégory, c'est bon. On a tout prévu sauf ça. Oui, très bon. C'est pas grave. Non. Bon, on continue. Tu peux continuer. Ça y est, c'est bon pour tout le monde? Alors par contre, donc j'invite donc Ludivine Houdelier qui va passer parmi vous avec l'urne. Non, c'est Jacqueline Sénard qui va te passer dans le... Ah, c'est Jacqueline Sénard. Ah bon. Oui. Ah bon. C'est qui m'a mis ça? Ah bon? Ah, c'est qui? Non, c'est Ludivine Houdelier. C'est Ah l'un bon? des assesseurs. Ah bon? C'était pas qu'on avait dit. Là. Ah bon? Donc Ludivine, à ce moment-là. Madame Sénard, ça sera Ludivine. Là. Ah bon? Mais Grégory, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. Un des assesseurs. Non. C'est pas grave. Donc elle récupère l'urne sur la table. Voilà. Oui, mais il faut qu'elle passe un an. Attention. Attendez. À l'appel de votre nom, vous pourrez déposer votre bulletin dans celle-ci. Donc tu vas t'amuser à faire le tour. Voilà. Oui, il faudra. Puis,
Voilà. c'est- Donc t'appelles. voilà. Bah, Là. la liste, C'est voilà. ça, la liste. Voilà. Donc, Bernadette Berthet. Oui. Elle va faire des kilomètres, là. Bah oui, d'habitude, on se déplaçait. Herbochon Freddy, c'est à côté. Jacques Guéraud. Guy Tonneau, Audrey. On va doucement. Louvet, Laurent, à côté. Ouais, oui. Le Blévenec, Nicole. Je suis derrière toi. Derrière, voilà. Régis Berbet. Berbette, Régis. Rattès, Marie-Pierre. Lemaire, Philippe. Chautard, Nicole. Vinet, Xavier. Gaudin, Jacqueline. Flynn, Yannick. Parguet, Sébastien. Oudelier, Ludivine. Qui vote. Chanu, Yannick. Le Gouriérec, Elisabeth. Bernard Barrault. Bernard Barrault. Écoutez. Ah bah, Buffard, c'est toi. Buffard, Mélanie, mais c'est. moi. Ouais. Procuration. Merci. Alexandre Michel. Devet Dominique. Cuomo Fabien. Regarde des kilomètres. Pénisson Guénel. Pavageau Sophie. Et Pervrier Jacques qui a procuration aussi. Madame Pavageau. Griot Virginie. Canac Apolline. Charpentier Sylvain. Et Bougeot Julien. Donc il y a Ludivine et qui c'est qui? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est bien Bougeot, c'est Bougeot. Il n'y a plus qu'à attendre. Faut procéder, tu dois le dire, non? Ouais. Alors attendez. Ah voilà, si on a les noms là. Donc Julien Bougeot et Ludivine Oudelier procèdent au dépouillement des bulletins et communiquent les résultats à moi-même. C'est théâtral, je te dis, moi. Je te dis, c'est une pièce de théâtre attachante.
Donc vous avez compté combien pour M. Hervochon? 23. Faut que tu les proclames. Voilà. Ça aussi? Non. Ça, non. Bon. Donc je proclame M. Freddy Hervochon, maire de la commune de Bouaye. Bon, donc, par la même occasion, je cède la présidence de la séance au nouveau maire. Voilà. Après, je vais venir. Freddy, avec tout notre groupe, je suis à la fois assez ému et très fier que tu sois élu notre nouveau maire. Tes convictions progressistes sont un atout pour mener à bien nos engagements de 2020, afin de placer, c'était nos deux axes, l'humain au cœur de nos préoccupations et agir ici pour notre planète. Tu as pleinement conscience des enjeux et ta grande force de travail, ta capacité à mobiliser les énergies de notre équipe et de nos services municipaux vont permettre à Bouaye de continuer d'être dynamique et solidaire. Alors, il n'est pas de maire sans écharpe qui symbolise la fonction du premier magistrat de la commune, le premier défenseur des valeurs de la République. Les services m'ont demandé, je crois hier, si l'on devait te préparer pour ce soir une écharpe. Et j'ai osé répondre non. Non, parce que nous avons mieux. Alors, je vais te remettre l'écharpe ayant appartenu à celui que nous avons évoqué tout à l'heure, Yves Pratt, qui l'avait, je crois, acheté sur ses deniers personnels et me l'avait transmise lors de ma première élection en 2008. Yves l'a portée avec fierté et exigence, 12 ans, et moi-même j'ai eu cet honneur durant 15 ans. Donc cette écharpe, elle est un peu lustrée par les années, mais elle va te revenir avec la charge, et nous sommes tous confiants pour tout ce que tu vas pouvoir entreprendre en ce mandat. Bien, c'est beaucoup d'émotions. On m'avait dit de prendre des cours de sophrologie. On va respirer un petit peu. C'est ça. Voilà. Bien, d'abord, je voulais remercier vraiment l'ensemble de mes collègues de la majorité qui ont exprimé leur confiance lors de ces votes en m'élisant nouveau maire de Bouaye. Je suis prêt à prendre le relais de Jacques pour assurer cette passionnante fonction. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à Jacques pour ton engagement dans cette fonction de maire depuis 2008, où tu as œuvré sans relâche et sans compter les heures, peut-être de trop, pour servir les Beaucéennes et les Beaucéens et faire que Bouaye soit effectivement une ville dynamique et solidaire. Depuis 34 ans, Jacques participe sans discontinuité et avec passion à la vie municipale. Et ce n'est pas terminé. Tout a commencé en 1989, où tu as intégré l'équipe d'Yves Pratt, premier maire socialiste de Bouaye, à qui nous venons de rendre hommage pendant 2 mandats. Tu as été son adjoint à la culture, à la communication. Yves t'aura beaucoup appris et beaucoup transmis. Ensuite, premier mandat de conseiller municipal de l'opposition. Et enfin, 2 mandats et demi, de 2008 à aujourd'hui, comme maire de Bouaye. Quelle belle aventure citoyenne.
Sans rentrer dans les détails de tes mandats de maire, je souhaitais revenir sur quelques actions ou réalisations qui ont marqué Boueil et la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors, je ne vais pas égrener la liste à Prévert de tout ce qui a été fait depuis 15 ans, puisqu'on y serait peut-être jusqu'au lendemain de cette journée d'investiture, mais il y a des choses qui ont été importantes et que je voulais marquer. Ton premier mandat, qui a démarré 2008 jusqu'à 2014, ça a été le mandat de la reconstruction, avec un nouvel ensemble sportif de Bélest, suite à un incendie qu'il a fallu reconstruire. Nous n'oublierons pas la solidarité de nos voisins pendant que notre équipement était obsolète, et je salue la présence de tous les maires, mais je les réciterai. Ça a été une solidarité envers les sportifs de Boueil, et nous avons pu réaliser le plus gros investissement et l'emprunt porté par la commune. Et nous avons eu l'honneur de l'inaugurer en présence de Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre. Deuxième mandat, que je résume, 2014-2020, je crois que c'est un mandat qui aura été marqué par l'aéroport de Nantes-Atlantique, où tu as mobilisé les Beaucéens pour le transfert, mais également contre le projet de la piste transversale proposé par l'État, qui aurait été un désastre pour Boueil. Tu as également été de tous les combats avec nos amis de Saint-Aignan, en manifestant à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Nous avons pleuré avec Jean-Claude Lemasson, maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, avec des jets lacrymogènes. Nous avons été bousculés par les CRS. Aujourd'hui, je peux le dire, nous sommes à la veille d'obtenir l'abandon de l'allongement de la piste des 400 mètres. Et c'est un moment important. Nous n'avons pas terminé notre combat. Il continue avec l'ensemble des élus du Sud-Loire. Et ce début de troisième mandat, 2020 à 2023, je crois que ce troisième mandat, on peut le caractériser comme un mandat de crise, crise successive, la crise sanitaire avec le Covid-19. On se souvient, tu étais seul dans ta mairie et tu nous as appelés à la rescousse parce que se trouver seul, parce qu'on était en confinement total, ça a été quelque chose de marquant. Deuxième crise, la guerre ukrainienne avec l'accueil des réfugiés. Et la crise énergétique, où la facture de gaz s'est envolée à plus de 400%, tu as dû et tu as su faire face à toutes ces crises. Mais si nous devons retenir un engagement phare pour ce troisième mandat, c'est la Pessine métropolitaine, où tu n'as pas ménagé tes efforts pour rassembler les maires sur ce projet et combattre la droite métropolitaine qui refusait la solidarité pour les petites communes du Sud-Ouest sans piscine. Comme Yves Pratt, Jacques, tu m'as beaucoup appris et beaucoup transmis. Merci à toi. Bravo. On peut nous faire un état d'essai, là. Merci. Cher Myriam, j'espère que tu vas pouvoir trouver une place. Bien, alors je vous assure, cet hommage, Jacques ne nous quitte pas. Il restera dans notre équipe pour continuer cette belle aventure citoyenne. Sylvie, sa compagne, ici présente, je te rends donc que partiellement Jacques, car nous allons encore le garder avec nous pour un engagement plus raisonnable et plus compatible avec sa santé.
Alors c'est l'occasion pour moi aussi, j'en profite, pour remercier chaleureusement Bernadette Berthet, qui pendant 6 mois a assuré la fonction de maire par intérim, et nous pouvons collectivement la remercier car elle a su tenir la barre dans cette période des crises, encore une crise. Et c'est dans ces moments d'épreuve que nous mesurons, mes chers collègues, la solidité de notre équipe, et dont je vous propose d'applaudir chaleureusement également Bernadette. Alors, comme Bernadette a largement mérité ses galons de capitaine, je reviendrai sur ce point lors de l'examen du tableau des indemnités où je lui confierai des nouvelles responsabilités. À l'instant même où Jacques m'a transmis cette écharpe de maire sur mes épaules, je mesure et j'accepte avec plaisir et enthousiasme cette grande responsabilité. Le travail ne manque pas, évidemment, mais je sais pouvoir compter sur une formidable équipe autour de moi qui m'a fait confiance au service de l'intérêt général pour l'ensemble des Bosséennes et des Bosséens. Comme vous le savez, je suis également votre conseiller départemental du canton et certains m'ont interrogé légitimement pour savoir comment j'allais m'organiser. En général, les maires de la métropole se partagent entre leur fonction de maire et leur fonction de métropolitaine, qui est une lourde charge au regard de ses compétences. Eh bien, je vous informe que je n'aurai pas cette lourde charge comme peut l'avoir la plupart des maires de la métropole, car Jacques restera et sera toujours notre représentant à Nantes Métropole. Oui, je me suis déjà organisé entre mes futures fonctions de maire et mes fonctions au département. Et je peux vous le confier, quand je suis au département, Boueil est toujours avec moi. Je serai donc un maire présent, car je vis à Boueil et je vis pour Boueil. Pour cette deuxième partie de mandat, je suis très attaché à maintenir le cap sur lequel nous avons été élus en 2020 en faveur des politiques municipales volontaires et solidaires pour réduire les inégalités sociales, ainsi que pour le dynamisme de notre commune, tout en agissant localement pour notre planète. Pour cela, je sais pouvoir compter sur les 101 agents de la ville de Boueil et leur sens du devoir du service public. Je sais également pouvoir compter sur le nouveau directeur général des services, Grégory Siriodo, pour mettre en application notre projet politique. Je n'oublie pas d'adresser mes salutations républicaines aux élus de l'opposition, car en tant que maire, je serai le garant du respect du rôle de l'opposition dans le bon fonctionnement démocratique de nos institutions. Alors je tiens à saluer ici la présence de Madame la députée, Julie Arnos. Je salue également la présence de Madame la conseillère départementale, Myriam Bijard, que je ne sais plus, qui est là, voilà. Je salue dorénavant mes collègues maires, le maire de Brin, ici présent, Laure Bélier, le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu, Jean-Claude Lemasson, le maire de Saint-Léger-les-Vignes, Patrick Grolier, qui est là-bas, qui est à côté du radiateur. Je souhaitais aussi également saluer le secrétaire national de la Fédération CFDT du ministère de l'Écologie, Rémi Lebesque, et saluer le président de Boueil-Avance, Gaël Mayence, qui est derrière. Enfin, pour terminer, je voulais remercier ma famille qui assiste à ce conseil municipal, et plus particulièrement ma conjointe, Nadia, et mes enfants, Valentin et Guillaume, qui supportent mes humeurs et l'ensemble de mes engagements depuis 2008, mes engagements politiques, et qui me soutiennent contre vents et marées. Car sans soutien familial, vous le savez, mes chers collègues, rien ne serait possible. Merci de votre attention.